Coucou, c'est Calimero. Ça va? Tu vas bien? Ça faisait longtemps. Tu me reconnais pas? Tu me vois pas? Attends, regarde, mon assistant, il te fait voir. Je suis là. Je suis là. Ça y est, tu m'as reconnu? C'est Calimero. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, hein. C'est beaucoup trop injuste. Mais ça y est, je suis de retour. J'ai des trucs à te présenter. Alors, j'espère que tu vas bien. T'es dans ma piole. J'ai fait mon lit. Parce que comme c'est la première fois que tu viens dans ma piole, j'ai fait le lit quand même pour te laisser une bonne impression. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler aquariophilie. C'est la chaîne à Calimero. Alors, si t'as fait gaffe, pour ceux qui étaient déjà venus voir les précédentes vidéos, j'ai changé de nom. Pourquoi j'ai changé de nom? Parce que je me suis séparé de tous mes poissons. Donc avant, ça s'appelait Wingé Calimero, comme le poisson que j'avais avant. Le petit vivipare, mais j'ai plus de vivipare. Aujourd'hui, j'ai un seul poisson, il est là, c'est le placate. C'est sa demeure que je te présente aujourd'hui. Et après, j'ai que des crevettes, que des crevettes, que des crevettes. Donc j'ai changé de nom, parce qu'il fallait quand même que ma chaîne soit en relation avec ce que je vais te présenter. Et les wingés, il n'y en a plus. Donc voilà, aujourd'hui c'est Beta Shrimp and Plants. Mais c'est resté Calimero. Voilà, on va garder le propriétaire, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme bac? C'est un petit Zolux de 20 litres. Je l'ai fait pour recevoir un combattant, un placate. Ça faisait longtemps que je regardais les placates. Je m'étais dit un jour, je vais sauter le pas. J'avais pas la cuve pour accueillir un placate parce qu'avec des crevettes, c'est sympa sous sa casse. Avec lui, clairement, ça casse. Voilà, il n'y a pas de ça passe. Et du coup, bon, j'ai récupéré la cuve chez mes parents. Mon père, c'est une cuve qu'il utilisait à l'époque où on faisait tous les deux de l'arrêt de cristal. Et, et dans le nord de la France, l'arrêt de cristal, ça fonctionne franchement bien. On a appris à nos dépens que dans le sud de la France, si la climatisation elle fonctionne pas, que tu as un orage, que tu as une coupure d'électricité, la souche, elle fait goodbye, terminé, on n'en parle plus. Donc, fin de l'expérience Red Crystal. En plus, on avait une super souche de pure Red Line. Et bon, voilà, quoi, on s'est cassé la tronche sur 4 aquariums différents, tous les deux, lui de son côté, moi de mon côté. Donc voilà, fin de l'expérience Caridina cantonensis et retour des Neocaridina, et je resterai à ça parce que les 30 degrés dans les aquariums l'été, c'est pas rare. Et si tu as une coupure d'électricité, tu as beau avoir la clim et tout l'équipement nécessaire à faire tourner un aquarium correctement, t'es fichu. Donc moi j'arrête ça. J'ai pas de groupe électrogène pour prendre le relais s'il y a une grosse coupure d'électricité, voilà quoi. Donc bon, ben le petit 20 litres pour accueillir le placate, ça me fait plaisir. Donc voilà quoi, c'est la cuve, c'est parti. Euh, on va se rapprocher un peu. Je vais te faire voir d'un peu plus près l'aquarium maintenant qu'on a fait la petite présentation de la chaîne. De quoi on va parler aujourd'hui? Bah allez, on se rapproche. À tout de suite. Je coupe et je rapproche un petit peu le trépied. Allez, je me suis avancé un petit peu. Alors, tu le vois un peu mieux maintenant. Donc voilà, le placate qui a élu domicile dans sa demeure. Je suis toujours là. Tu m'as vu? Merci assistant. Il me fait tout le temps voir. Coucou, c'est Calimero. Alors, le placate, ben voilà quoi, il est magnifique. Alors ce poisson, je l'ai acheté le 5 décembre 2022. À savoir que l'aquarium, je l'avais fait le 28 novembre. Et donc l'aquarium n'était pas rodé parce que le sol est neuf. Voilà, il y a une sacrée quantité de sol. Si tu regardes, grosso modo, par rapport au volume d'eau, j'ai un tiers du volume qui est encombré par le sol. Et comme c'était un sol neuf, j'avais beau avoir mis de l'eau cyclée, bon voilà, il y avait quand même un risque. Et en ayant acheté le poisson le 5 décembre, j'ai pas pu le mettre tout de suite dans son aquarium. Donc il a traîné dans un vase de 3 litres avec un chauffage, histoire de le mettre dans de bonnes conditions. Et puis, dans de bonnes conditions, on se comprend, hein, 3 litres pour un combattant, c'est franchement pas top. Mais c'est en attendant que le bac soit cyclé, parce qu'en fait, ce poisson, ça a été un coup de cœur. Il était dans une batterie. Il était dans l'aquarium central. Lui, il avait un aquarium à droite et un aquarium à gauche. Lui partageait l'aquarium avec des gouramis perlés et des gouramis bleus. Il attaquait tout le monde.
il virevoltait de la vitre de droite, de la vitre de gauche, parce qu'il voyait les autres poissons, dont notamment un combattant à droite et un combattant à gauche, ben, il voulait aller les défoncer aussi. Et donc je me suis dit, lui, il est court-circuité complet, mais je le kiffe. Déjà, ça prouvait qu'il était en bonne santé, parce que vu comment il virevoltait, enfin, c'était un truc de fou. Vu l'agressivité du poisson, voilà, t'as compris que t'achètes quelque chose de bien. Et je pouvais pas passer à côté, parce qu'il est vraiment d'une beauté, quoi. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a rien à voir avec comment je l'ai acheté. Ce poisson, quand je l'ai acheté, il était rouge, essentiellement rouge, avec quelques écailles bleues, un petit peu d'écailles noires, un petit peu de blanc, mais il était surtout rouge. Par contre, le truc, c'était une boule de nerfs, même dans son 3 litres. Et on lui a trouvé un nom qui lui va, mais alors à la perfection. C'est qu'il est tellement énergique et ses couleurs allaient tellement bien qu'on l'a appelé Red Blue. Voilà. Bon, aujourd'hui, on pourrait l'appeler Red Blue Black, enfin, purple, enfin de tout quoi, parce qu'il s'est transformé, c'est un truc de malade. Je vous mettrai une vidéo sur YouTube, une vidéo courte au moment où je l'ai eu dans son petit vase de 3 litres, et tu verras la différence entre le moment où je l'ai acheté là en décembre 2022 et aujourd'hui, on est le 13 ou le 14 mars, là j'ai un trou, mais c'est un truc de fou, il a super évolué, et de toute façon cet aquarium, on est amené à le revoir parce que là, il y a eu un entretien qui a été fait il y a 2 jours et je le filme aujourd'hui parce que les conditions elles sont pas trop mal pour être filmées. On en parle après. Tu verras en fait à la base le bac, il a pas la même gueule en temps normal quoi. Voilà. Alors Red Blue, voilà, je vous ai présenté le nouvel ami de la baraque. Et bah moi j'en suis ravi quoi. C'est une tuerie ce poisson. Je regrette vraiment pas mon achat. Donc grosso modo 3 semaines dans son vase à la maison et après il a intégré le bac ici. Je l'ai planté petit à petit aussi l'aquarium histoire de lui faire une jolie cuve et puis voilà quoi. Après je l'ai intégré tranquillement dedans et ça s'est passé au mieux. Bon par contre son agressivité je l'ai choisi pour ça. Dans l'aquarium, il y avait 10 crevettes déclassées. Je les vois pas. Voilà, je les vois pas. Je l'ai vu en défoncer une, en live and direct. Il en a fracassé une, voilà. Il avait pas faim, hein. Il l'a fracassé pour la fracasser, hein. Et il l'a pris, il l'a croqué, et il l'a laissé à terre, quoi, hein. Terminé, hein. C'était pas pour la bouffer. Donc la nuit, de temps en temps, ben, si avec l'aquarium j'éclaire, j'en vois une passer. 2, des fois, en simultané. Jamais plus. Donc combien il en reste dedans, j'en sais rien. Mais je peux te garantir que même les escargots, quand il est arrivé dans l'aquarium, il me fracassait les escargots, quoi. Lui, c'est un allumé. C'est le hungry fish, quoi. C'est le vrai fight fish, quoi. Voilà. Il y a pas de souci. Lui, il honore ses origines, quoi. Voilà, clairement. Alors, l'aquarium, comment je l'ai fait? Le sol, on va commencer par le sol. Le sol, c'est du quartz, du biocérapon, une couche de biocérapon. Il n'y avait que le biocérapon qui était rodé, on va dire. Ça venait d'un de mes aquariums que j'ai arrêté et j'ai récupéré, j'ai foutu une plaque tout le fond. C'est du biocérapon. Le biocérapon, je l'ai recouvert d'acadama avec de la grosse granulométrie. Et ensuite, j'ai recouvert de quartz. Pourquoi j'ai mis de l'acadama? Parce que il est neutre de base. Il est acide, c'est un sol acide, mais neutre. Petit à petit, avec les déjections du poisson, avec les engrais que je vais amener, c'est un sol qui va s'enrichir et qui pourra redistribuer par la suite aux plantes les éléments qu'elles auront besoin. Et la grosse granulométrie, oh, c'est compliqué à dire pour Calimero, granulométrie. C'est pour que le sol ne se transforme pas en boue rapidement. J'ai copié un article en fait de Takashi Amano où j'avais vu qu'il avait mis de l'acadama recouvert par du sable neutre, un sol neutre. Et 6 ans plus tard, cet aquarium tournait d'enfer. Il avait de bons résultats avec ses plantes, comme c'est toujours le cas de toute façon sur les aquariums que faisait Takashi Amano. Mais surtout, il constatait pas de dégradation des paramètres de l'eau 6 ans plus tard. Donc j'ai pas envie de faire une réflexion tous les 2 ans avec un sol technique seul.
Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai copié. Est-ce que ça tiendra 6 ans et plus? J'en sais rien, on le verra sur le long terme, mais voilà, je pense avoir copié une référence et pas prendre trop de risques, quoi. Donc le sol, il représente grosso modo, hein, tu vois, un tiers de la colonne d'eau, quoi. Mais pourquoi un gros sol comme ça? Parce que c'est ma filtration biologique. Mon assistant te fait voir toujours, parce que moi je suis une star en fait, hein, Calimero, t'as vu, je suis sous les projecteurs, comme Red Blue, qui vient là, qui sait qu'on parle de lui, il se met en dessous des projecteurs, il fait sa petite star. Ben moi c'est la même, hein, t'as vu, heureusement que l'assistant est là. Le filtre, c'est de la mousse grossière pour de la grosse particule, mais c'est surtout une circulation de l'eau. Basta. Très très légère, hein. On est sur du, je sais pas, on doit être sur du 10 litres à l'heure. Un truc du style. C'est réglé au minimum, hein, parce que Red Blue, il aime pas le courant, hein. C'est pas un poisson qui aime le courant, encore que là, c'est un placate. Mais bon, voilà, on sait que les combattants, ils aiment les eaux calmes. Les plantes aiment les eaux calmes aussi, hein. Faut qu'on se le dise quand même, quoi, en général. Donc, donc voilà quoi, ça assure une circulation d'eau mais pas une filtration, donc la filtration biologique se fait dans le sol et voilà pourquoi une aussi grosse épaisseur quoi. Niveau eau, c'est de l'eau de conduite, c'est de l'eau conduite, mais j'ajoute de la feuille de catapa, j'ajoute des feuilles de bananier aussi et des fruits d'aulne. Donc là, l'entretien ça a été fait il y a 2 jours. Je fais un changement d'eau tous les 15 jours de 50%. Parce que voilà, j'ai envie qu'il soit bien ce placard, j'ai envie de le traîner des années et des années. Et donc je le mets bien, je lui fais des beaux changements d'eau. Et donc bon bah là l'eau elle s'est éclaircie, mais je referai une vidéo où je te ferai voir l'aquarium quand j'ai ajouté de la catapa, de la feuille de bananier, des fruits d'aulne. Bon l'eau c'est un café quoi, hein. On voit pas pareil. Donc là pour faire une présentation, j'ai attendu un changement d'eau pour te montrer ça. Tu verras tout à l'heure, on s'approchera encore un peu plus. Bon, le sol, il est pas propre, mais c'est normal, c'est un sol d'un Blackwater, quoi. Voilà. Donc le sol, la filtration, on en a parlé, l'eau, on en a parlé. Niveau chauffage, c'est réglé à 27 degrés, parce que c'est un Thaïlandais, le Thaïlandais, il aime bien les fortes chaleurs quand même, quoi. Donc on l'a mis à 27, il est tranquille. L'été, le chauffage, il se déclenchera plus, je ferai des économies. Mais bon, voilà, quoi, là, fallait chauffer quand même un petit peu. Niveau éclairage, je suis sur une rampe Blow. Alors, elle est top. Tu verras tout à l'heure aussi, je vais te faire voir un peu comment elle fonctionne. Je peux faire des allumages en douceur et des extinctions des feux en douceur. Comme tu l'as compris, moi, c'est ma chambre. Donc, c'est ma lampe de chevet, l'aquarium. Et c'est aussi un petit peu ma télé, quelque part. Donc, le soir, quand je profite de descendre petit à petit ma luminosité, bah, les couleurs du combattant, elles ressortent encore plus parce que la rampe Blow, elle est faite de LED blanche et de LED rouge. Et en fait, là, quand je coupe complètement le blanc et qu'il reste qu'un tout petit peu de blanc et du rouge, les couleurs, elles pètent, c'est un truc de malade. Et je kiffe, quoi. En fait, je peux rester des heures à le regarder. À un moment, il faut l'éteindre, l'aquarium. Mais alors, c'est un kiff total, quoi. C'est vraiment un kiff total, quoi. Voilà, grosso modo, j'ai fait un peu le tour là pour tout ce qu'il y a aquarium. Au niveau plante, il y a de la Ténélus, de la Monte Carlo. Alors la Monte Carlo, elle a un peu de mal, hein, mais bon, c'est normal. Il y a un bon éclairage, mais maintenant le sol, bon, c'est pas un sol technique gavé de produits, enfin d'engrais. C'est moi qui mets de l'engrais, j'en mets très peu. Et bon, voilà, ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Mais la Ténélus, bon, elle fonctionne. L'hydrocotyle, la tripartita, ben, ça va, c'est pas mal, quoi. Ça a bien grimpé. Il y a de la fougère, il y a une fougère de Java. Il y a une cryptocorine au centre. Il y a de la Sagittaria subulata. Il y a un petit peu de Varecdo et un petit peu de Riccia fluitens. Voilà, ça c'est les plantes. C'est pour, en plus du sol, ben, m'aider à l'épuration de l'eau et lui créer une sorte de petite sphère, qui va bien pour lui, quoi, hein, qui le mette bien, quoi, en fait, tout simplement, hein. Voilà, après, c'est pas des poissons compliqués, mais voilà, j'avais envie de le mettre bien, et on sait que ça les rassure quand il y a des plantes, et que ça les amène à chasser, à explorer à droite à gauche. Alors, chasser, je pense que les crevettes, il s'est vraiment fait plaisir, mais, euh, mais voilà, quoi, là, j'ai essayé de le mettre au mieux, et comme je le voyais. Le chauffage, j'ai dû le coucher, parce que sinon, ça faisait dégueulasse, quoi, et puis bon, comme ça, ben, ça répartit bien la chaleur aussi. Voilà, grosso modo, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais te dire sur cet aquarium.
je vais m'approcher, je vais te le faire voir d'un petit peu plus près. Niveau entretien, comme je te disais, 50% tous les 15 jours. Après, il est pas, je le gaffe pas au niveau nourriture, il mange que ce qu'il doit manger dans les 30 secondes en vrai. Alors je le nourris avec, je t'en ai pas parlé de ça. Alors de temps en temps, hop, l'assistant, il est là. De temps en temps du tétradiscus, les granulés. Alors de temps en temps, pas beaucoup parce que ça c'est gavé de protéines. Voilà, un petit peu de temps en temps. Et après moi je fonctionne avec cette marque. Donc là je sais pas si on arrive à le voir. C'est Océan Nutrition. J'ai les deux. J'ai le rouge et le bleu. On voit pas grand chose si je les pose ici. Merci assistant. Ouais, on voit pas grand chose. Hop, si je le mets un peu plus haut. Ouais, c'est pas terrible. Hop là, on voit que dalle. Bon voilà, c'est Océan Nutrition, c'est Addison's Beta Food. Donc il y a le rouge et le bleu. Donc ça sert apparemment. Il y a un éleveur c'est fait en collaboration avec un éleveur de bêta. Il conditionne ses poissons avant des expositions grâce à ces granulés. Et moi j'en suis ravi. J'en suis franchement ravi. Le poisson, bah, il a des couleurs de fou, il s'est transformé. Et puis bon, on le voit, il a une bonne vitalité, quoi. Il est au top. Euh, je vais lui donner un petit peu à manger. Après, on se rapprochera un petit peu, tu verras ça, quoi. Et ça, c'est vraiment le genre de truc qui en raffole. Et hop, je les remets ici. Ça sera plus facile pour lui donner à manger. Mais voilà, quoi. Je suis vraiment, vraiment content de la bouffe, du poisson et de ma petite installation. Parce que même si c'est 1 litre, le fait que l'eau soit chauffée et que c'est quasi une eau stagnante, ben, franchement, il se régale, quoi. Il me fait des petites promenades de partout. Et quand je mets un miroir, là, ben voilà, il est excité, quoi, le pépère, quoi. Hein. Il n'y a pas de problème, il ne faudrait pas que je lui mette un autre poisson, quelle que soit l'espèce, je pense qu'il me le flingue dans les 2 minutes, lui. Je ne ferai pas le test, de toute façon, j'ai plus de poisson à la maison, et puis bon, par cruauté, ce serait complètement idiot, quoi. Hein. Donc voilà, je sais très bien ce qu'il ferait comme je vous dis, un escargot, il te l'éclate, une crevette, il veut te l'éclater juste pour le plaisir de l'éclater. Si je mets un poisson, il va la fracasser, puis basta, quoi. Je me rapproche un petit peu pour que tu le vois un petit peu mieux, je lui donne à manger, et puis je te dis à la prochaine. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront. Je te présenterai mes 2 autres aquariums. Là, c'est du spécial crevette. Et puis, au printemps, je te présenterai mon poubellarium. Avant, j'avais un poubellarium hors sol, un petit bassin. C'est plus un poubellarium hors sol. Là, comme j'ai déménagé, j'ai fait quelque chose, c'est mieux. Et je te présenterai ça plus tard. Allez, là, j'avance un petit peu le trépied. Je te fais voir d'un petit peu plus près Red Blue, à quoi il ressemble. On lui donne à bouffer. Et puis, on se dit au revoir. À tout de suite. Ouais, je suis de retour. Ah, c'est mon assistant qui me porte. Je suis une vraie feignasse. Moi, je suis une princesse, Calimero. Je suis une princesse. Allez, je dégage et je laisse le narrateur reprendre. Merci, assistant. Voilà, c'est beau, la France. Alors, on va lui donner un petit peu à manger. Je vais te faire voir aussi un petit peu la lumière aussi avant qu'on coupe. Là, je vais te faire voir un petit peu le petit truc. Allez, là, il a 5 granulés. C'est le rouge. Paf. Voilà, il se fait plaisir. Il adore ça. Alors les granulés, ils disent portion, enfin ration par jour. Pas plus de 7 granulés, mais adapté en fonction du poisson. Lui, c'est un crève-la-dalle, honnêtement. C'est vraiment, vraiment un crève-la-dalle. Donc je le nourris plusieurs fois par jour. Bon, grosso modo, je vais te dire, il est sur... là, j'en mets que 2. Ça, c'est le bleu, parce qu'il en a eu 5 sur l'autre. Voilà. Je mets 2 rations d'environ 7-8 granulés par jour. Bah, franchement, voilà, ça reste pas dans l'eau, ça n'a pas le temps de tomber au fond. Il mange tout de suite. Et alors attends, je vais recadrer un tout petit peu parce que je suis un peu décalé. Voilà, c'est un peu mieux centré. Voilà. Et il mange tout de suite. Voilà, je lui donne 2 fois par jour parce que bon, il y a quand même une température de 27. Et puis, bah, surtout, j'ai l'espoir que s'il y a encore des crevettes dedans, qu'il me les fracasse pas juste pour le plaisir de les fracasser ou tout du moins qu'il n'ait pas la dalle, quoi, d'essayer de l'alimenter correctement, quoi. Voilà. Donc, je le nourris 2 fois par jour. Et je pense que c'est très bien comme ça. Allez, je te fais voir un petit peu. Donc là, je vais couper la laine blanche. Voilà, donc tu vois, j'y vais progressivement. C'est pour ça cette trempe, elle est géniale. Tu vois, petit à petit, tac. Voilà. Là, il va rester que du blanc et du rouge. Et là, les couleurs du poisson, elles sont terribles.
Voilà, donc là j'ai coupé complètement la moitié des lettres blanches. Alors je suis désolé pour la qualité, hein, je filme avec un téléphone, moi j'ai pas les moyens des gros youtubeurs. Je te ferai pas une vidéo toutes les semaines, un nouveau tutoriel, installation, truc si ça je fais pas. Je fais mon bac, je te le présente après. J'ai pas de quoi faire des installations toutes les semaines, j'en ai pas le désir non plus, j'ai ni la place ni l'envie, parce que c'est avant tout un loisir et une passion, mais c'est pas un business, hein. Je vais pas pouvoir produire des vidéos et des vidéos, et puis après monter un aquarium pour le présenter, le démonter 3 mois plus tard, en refaire un autre, tout ça. Bon, voilà, ça c'est pas mon délire. Après, moi je kiffe, hein. Je suis le premier à regarder les vidéos des youtubeurs. Mais bon, Calimero, il te fera pas ça parce que d'une, il a pas les moyens, deux, il a pas le temps, et puis trois, qu'est-ce que t'en fais des plantes et des poissons une fois que tu le démontes et tout. Enfin, voilà, donc voilà quoi, c'est pas possible pour moi. Quand je vais remettre les feuilles de catapa, les feuilles de bananier et les fruits d'aulne, je te referai une petite vidéo plus rapide qu'aujourd'hui pour que tu vois à quoi ça ressemble. Mais voilà quoi. Après, je te présenterai mes aquariums à crevettes, le bassin au bon moment. Mais voilà, ça sera après des vidéos, euh, des vidéos plus courtes de temps en temps pour faire voir l'évolution des aquariums, mais rien de plus quoi. Voilà, là, je suis désolé, si je suis soporifique, mais c'est parce que je kiffe mon poisson et je suis fier de te le présenter, quoi. Donc là, tu vois, j'ai déjà diminué un petit peu l'éclairage. Voilà. Et donc, c'est filmé avec un téléphone, ce que je disais tout à l'heure. Donc, je suis désolé si la qualité, elle n'est pas exceptionnelle. Mais voilà, c'est juste histoire de te faire voir un petit peu le truc. Donc voilà, là, les poissons, je ne sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, hein. Pour moi, c'est délicat de dire si on s'en rend compte ou pas. Mais, euh, mais quand la lumière, elle baisse comme ça, il a des couleurs, c'est un truc de fou. Non, en fait, ça fait vachement sombre, quoi. Je pense pas que vous allez voir, vous, à la télé. Je pense vraiment pas que vous allez voir, donc je pense qu'on va en rester là. Je vais le diminuer au max. Voilà, ça c'est le plus bas que je puisse aller. Et vous, en fait, on voit plus rien. Allez, hop, je reviens sur l'éclairage optimal. Les plantes, elles vont pas kiffer. Demain, 300 kilos d'algues dans le truc. Allez, hop, je suis revenu à fond la gamelle. Voilà. Donc bon, ça, je suis désolé. Je pensais que vous auriez vu un petit peu mieux, mais non, on voit pas GOG, quoi. Voilà. Allez, je te dis à la prochaine. Si t'as kiffé, mets-moi un petit pouce bleu. Si t'as pas kiffé, ben, dis-moi d'aller me faire opérer. Il n'y a pas de problème. Et